13 en 20, ce sont les 13 minutes consacrées à l'environnement et au développement durable sur votre chaîne. Trois rubriques pour meubler ces 13 minutes. Green News, c'est l'actualité en vert. Au Bénin, en Afrique et dans le monde. Green Attitude, c'est cette tribune qui promeut les bonnes pratiques de conservation de la nature. Puis Écotour, c'est le rendez-vous, l'instance écotourisme pour partir à la découverte d'un écosystème spécial. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes les bienvenus sur 13 en vert. Vous vous rendez à Cotonou et vous avez un souci de logement. Vous ne savez pas où dormir. Voici pour vous le cadre idéal, pas cher, à la portée de toutes les bourses. Evas Inn et Suite Hôtel. Evas Inn et Suite Hôtel. Situé à Ménotin, rue Supermarché, Bénin Marché, au dernier carrefour à l'angle gauche. À Evas Inn et Suite Hôtel. Evas Inn et Suite Hôtel. Vous vous sentez chez vous avec le Wi-Fi disponible. À Evas Inn et Suite Hôtel, ce sont des chambres climatisées et ventilées à des prix défiant toute concurrence. Plus de casse-tête pour dormir lors de votre séjour à Cotonou. Evas Inn et Suite Hôtel, Infoline 97 81 89 83 97 59 97 24. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Green News, l'actualité verte au Bénin et en Afrique. C'est un condensé présenté par Afoussat Saliou. African Park National, c'est le nom de l'opérateur privé identifié par le gouvernement du Bénin pour gérer le parc de la Pendjari. Le nouveau concessionnaire a promis mettre tout en œuvre pour rechercher des financements et des investisseurs pour assurer le développement et le fonctionnement du parc. Une concession controversée. Pendant ce temps, le Sénégalais se lance déjà de gagner le pari de la conservation et la protection de la vie sauvage. Les autorités sénégalaises ont souligné l'impérieuse nécessité de préserver la diversité afin d'assurer un équilibre harmonieux de l'écosystème. Elles ont décidé cette année d'associer étroitement les communautés locales à la gestion des parcs nationaux, ce qui fait naître un équilibre rationnel entre les pouvoirs publics et les communautés à la base pour une gestion durable des parcs. Info dans le monde à présent, un groupe d'étudiants de l'Imperial College de Londres a mis au point un système d'emballage de l'eau qui devrait remplacer d'ici 1 an les emballages classiques en plastique, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Ce premier numéro de 13 en vert nous amène sur les traces d'une spécialiste en agroécologie. Elle fait partie même des pionniers de ces secteurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suivons. Moi, c'est Norliette Zossou, épouse Koudéry. Je suis ingénieur agronome de formation, spécialisé en sciences et techniques de la production végétale. L'agroécologie, c'est pour moi une production agricole respectueuse de l'environnement. Adopter des pratiques agricoles respectueuses de notre cadre de vie, des pratiques saines, naturelles. Comme par exemple la production biologique des produits issus du maraîchage, la production biologique des céréales, la production biologique des arbres fruitiers aussi, par exemple. C'est-à-dire utiliser que des pratiques naturelles, que des produits naturels qui respectent le cadre de vie tout au long de la chaîne de production, tout au long de l'itinéraire technique. Pourtant, voici le résultat. Ici, sur le site, nous faisons le maraîchage sans engrais chimiques. Et tout, c'est de l'agroécologique. L'agroécologie, c'est la production des produits maraîchers sans produits chimiques. Tout ce que nous utilisons, c'est des produits naturels, qui sont le compost, les boues de vache. Le thé de compost, c'est un liquide obtenu du compost, c'est-à-dire de l'arrosage, on arrose le compost et l'eau qui sort, c'est ça qui est le thé de compost que nous utilisons, et les fientes de volaille. Ici, le compost pour la croissance des produits et leur entretien
est fabriqué sur place, ce qui est bénéfique pour les marailleurs car ils ne déboursent presque rien. C'est l'un des nombreux côtés positifs de l'agroécologie. De nos jours, les produits issus de l'agriculture conventionnelle, à force de les consommer, on est de mieux en mieux confronté à des difficultés sanitaires que nous ne maîtrisons plus, que nous n'arrivons plus à gérer parce qu'il y a l'utilisation abusive des produits chimiques, des pesticides chimiques, des engrais chimiques et autres, et qui détériorent de mieux en mieux aussi bien notre cadre de vie que notre santé. Je dirais que l'agroécologie est une filière porteuse et d'avenir, surtout dans notre système béninois où on n'est pas encore trop ancré dans la fertilisation chimique, si ce n'est pas principalement le coton et le maïs qui sont les cultures à forte utilisation chimique. Sinon, c'est une bonne production qui va permettre de garder le sol en état, la santé humaine, animale et végétale. Une expérience qui se multiplie un peu partout. C'est du mil sauvage. Et quand on compare, on voit bien la différence par rapport à un cultivé. Et donc, nous, en tant que généticiens, ce qu'on regarde aussi, c'est pas simplement la diversité des variétés que vous maintenez dans les champs, c'est aussi la diversité qu'il y a autour des champs. On a parlé des arbres ce matin et de l'importance que pouvaient représenter les arbres. Moi, je vous dis, ça, c'est extrêmement important également. Par exemple, le mil sauvage pousse dans des zones beaucoup plus arides que le mil cultivé. Donc potentiellement, si on croise, en faisant très schématique, si on croise du cultivé avec du sauvage, les descendants seront peut-être plus résistants à certaines conditions climatiques ou à certains ravageurs que les cultivés tout seuls. En agroécologie, l'objectif, c'est d'aider chacun à trouver sa propre solution, plutôt que de chercher des solutions passe-partout et consensuelles. On augmente la matière organique du sol, on augmente l'activité biologique du sol et on permet donc la régulation de bioagresseurs, de certaines maladies. Depuis quelques années, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, AMAP, œuvre elle aussi pour la promotion du maraîchage biologique. L'agroécologie a bel et bien un avenir. Ça fait 5 ans, nous, en novembre 2008, que nous avons commencé par produire. Nous avons fait l'option de produire des fruits, des légumes, des jus naturels. Ça fait 5 ans et le nombre de nos consommateurs va toujours croissant. Aujourd'hui, nous tenons à manger sain et manger ce que nous produisons nous-mêmes. Et nous exhortons également les autres à le faire. S'il est connu du plus grand nombre de producteurs et bien appliqué, l'agroécologie conduira à l'autosuffisance alimentaire avec un environnement bien protégé où tout le monde vivra en bonne santé. Poisson et manger désormais sain et naturel. Nature Tropicale ONG vous offre des formations ainsi que des poissons de qualité issus de l'élevage hors sol. Procurez-vous des poissons-chats silures ou abolis et des tilapias aquavie élevés dans de bonnes conditions hygiéniques à des prix très abordables. Contactez Vie Nature Tropicale ONG 6 à Akpakpayagbe au 96 12 21 35 ou 97 32 42 50 pour vous en procurer. Email info@naturetropicale.org ntongmu@yahoo.com. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la dernière rubrique de cette émission, Écotourisme. Elle nous amène au Niger, dans la brousse tigrée de Kouré, où nous irons à la rencontre des girafes. Ces dernières espèces de l'Afrique de l'Ouest encore en vie. Des actions de sauvegarde sont menées de part et d'autre pour leur suivi. Allez, on suit les guides. Voici les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. Les girafes du Niger sont les uniques représentantes de la sous-espèce Peralta. Autrefois répandues par milliers du Niger au Sénégal, elles ont été décimées par l'extension des zones cultivées, la chasse, le braconnage et la progression de la désertification. En 1995, isolées sur le plateau forestier de Kouré et dans la vallée fossile de Dalol-Bosso au sud-est de Niamey, capitale du Niger, les girafes ne sont plus que 50. Au contact des hommes et de leur bétail dans l'une des régions les plus densément peuplées.
Cette cohabitation est difficile. Ici au Niger, les girafes sont menacées par la disparition de la brousse arborée dont elles consomment les feuilles et dont les hommes vendent et utilisent le bois. D'autres conflits naissent lorsque les girafes mangent les haricots dans les champs et les fruits des manguiers. Des actes qui ont conduit l'UICN à classer la girafe en danger sur sa liste rouge. Pour protéger le dernier troupeau de girafes de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup d'actions sont menées. L'une d'entre elles vise l'accompagnement permanent des populations humaines de la zone girafe. Moussa Samou Barnou est le coordonnateur national du projet WAP Niger. Nous sommes sur le site des girafes, qui est une réserve de biosphère. Et donc le projet WAP a eu à intervenir sur 2 volets. Le premier volet concerne la formation dans la lutte anti-braconnage. Et le deuxième volet concerne l'aspect gestion des ressources que le tourisme procure au niveau des communautés. Une fois qu'il n'y a pas l'habitat, la girafe ne reste pas parce que la girafe mange jusqu'à 30 kg de feuilles par jour. Et une fois que l'habitat est détruit, donc elles vont quitter. Je suis animateur de l'ASGN, l'Association pour la sauvegarde des girafes du Niger, basée ici à Harkanas. Ma mission principale dans la zone, c'est sensibiliser la population sur la sauvegarde de la girafe et de son habitat. Les microcrédits, c'est une façon en fait d'appuyer un peu les femmes. Compte tenu de leur vie, ça ne va pas, elles sont en tout cas pauvres, pour les aider un peu dans leur vie quotidienne. 100 villages et hameaux, 5 communes rurales importantes à savoir Kouré, Fakara, Ngonga, Arikanasson et Fandon sont ainsi concernées. Elles couvrent l'aire de concentration principale des girafes et les zones de migration récentes. 13 envers la tribune consacrée à l'environnement et au développement durable sur votre chaîne, c'est désormais du passé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.